Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je m'adresse à toutes les personnes qui ont suivi des classes Access avec moi, quelles qu'elles soient, hein, quelle que soit la dénomination, les relations, bar, fondation, business, Being You. Et il y en a eu beaucoup depuis toutes ces années. D'abord, je voudrais vous remercier une fois de plus de m'avoir fait confiance, parce que c'est ce qui m'a permis de continuer, d'avancer dans ce chemin. Au début, je ne savais pas du tout, en fait, où j'allais et puis qu'est-ce qui allait se passer. En tout cas, j'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui encore, j'utiliserais ces outils et que je les faciliterais avec toujours autant de joie. Parce que, pourquoi la joie? Parce que quand je vois les personnes s'ouvrir à leur force, à leur confiance, à leur capacité, ben, je crois que c'est pour ça que je suis là sur cette terre. J'aime accompagner la transformation, le changement. C'est pour ça que j'ai aussi créé un coaching qui s'appelle Métamorphose, Métamorphosing, mourir à la chenille pour devenir un papillon. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que, je dirais, qu'une fleur qui s'ouvre à sa véritable nature. Eh bien, c'est aussi ce qui nous concerne. Et vous savez toutes et tous que c'est un chemin que j'ai moi-même emprunté. Et je rends vraiment grâce pour toutes ces rencontres et tous ces outils que j'ai reçus depuis plus de 30 ans. Alors, aujourd'hui, je vous parle plus spécifiquement parce qu'on vit une période très particulière et je vois vraiment une différence dans mon entourage entre les personnes qui ont touché en fait je dirais cette vivance au plus profond de nous, quel que soit le chemin, accès à la méditation, autre chose, ça n'a pas d'importance, l'outil. Ce qui compte, c'est comment on arrive à toucher le cœur de soi et de toucher cette immensité, cette profondeur, ce lac, je dirais, calme et tranquille, et qui permet de nous ressourcer, de ne pas nous laisser complètement happer, balloter par tout ce qui est extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné hein, par ce qui est extérieur, bien sûr que si. Hein. Mais la force, l'atout qu'on a en fait, notamment avec les outils Access, puisque là je m'adresse aux personnes qui ont suivi les classes Access avec moi, c'est qu'on a vraiment la possibilité de sortir de cette panique, de cette peur, même de ne pas y rentrer du tout d'ailleurs. Et je voudrais vraiment rappeler que la peur, la honte, le regret, la culpabilité, parce que tout ça, ça va avec toutes les mesures hein, qui sont prises en ce moment, ben c'est des implants distracteurs. Et l'implant distracteur, c'est ce qui nous empêche d'être nous, c'est-à-dire qu'on est complètement coupé de la perception, de l'intuition, de peut-être qu'il y aurait autre chose hein, qui pourrait se créer. Et donc, bah, ça crée des actions-réactions sans fin. Et je suis un peu enfin, impressionnée quoi, de voir la différence justement entre les personnes qui s'en remettent en fait à quelque chose de plus grand. Ça ne veut pas dire ne pas agir, à un moment donné, on va avoir des intuitions, des inspirations d'agir, de faire quelque chose, mais jamais par réaction. Et donc, quand on s'abandonne je l'appelle la source, hein, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas la conscience dont on n'est pas séparé, nous sommes la source, nous sommes la conscience, et tout autour de nous, c'est la source et la conscience, et absolument tout ce qui existe, même le plus terrible, c'est quand même une émanation, une forme que peut prendre la conscience, car la conscience n'a pas de jugement. Par contre, la conscience, elle nous pousse dans, je dirais, inexorablement, même si on ne s'en rend pas compte, vers comment dire, vers cette envie d'évoluer. Voilà. Et quelque part, il y a quelque chose qui nous pousse, et je crois que vraiment, si on s'est rencontrés, c'est qu'en vous, il y avait cet élan, comme moi, j'ai cet élan, rien ne peut m'arrêter pour aller encore plus haut, plus loin, dans cette joie et cette conviction que nous sommes à un mouvement crucial de l'humanité et qui passe par des chaos, par des tsunamis, par des souffrances aussi. Hein. Mais vous savez toutes que c'est souvent dans des moments comme ça que tout d'un coup, j'ai envie de dire, notre âme se réveille. Voilà. Notre conscience, bon, les mots, ne prenons pas les mots en réduction. Hein. Le mot, on essaie avec un mot de définir quelque chose qui n'a pas de mots, en fait, une énergie. Hein. Et donc, vous avez une chance incroyable, vous avez eu des outils. Et je voudrais vous dire combien ces outils font la différence. Hein. Je vous disais, les personnes qui sont complètement dans le matériel ou qui vraiment s'abreuvent aux infos, télé, radio, eh bien, il y a un comportement qui est complètement différent.
des personnes qui développent ce qu'on cherche au maximum à développer dans Access, c'est révéler l'être infini que nous sommes, hein, la conscience, l'être infini, et comment on fonctionne à travers cet être infini, ben, par le percevoir. Donc on sait, on perçoit, c'est fulgurant, c'est waouh. Et si le mental n'est pas totalement présent et qui prend toute la place, on va avoir les perceptions, hein. Et tout d'un coup, on va se dire, oh, c'est bizarre, là, il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que j'entends. Voilà. Et se percevoir, mais c'est ce qui nous donne la plus grande des protections sur cette terre, la plus grande des sécurités, c'est la conscience. Et la conscience qui se manifeste sous forme d'éclairs de perception, sous forme d'intuition qui nous murmure à l'oreille, hein. Et puis, quand on est vraiment dans l'être, c'est-à-dire qu'on prend le temps de plonger en soi, de laisser un petit peu les vagues se calmer, hein. Vous savez, comme quand un bateau passe sur une rivière, ça fait plein de remous. À ce moment-là, on attend, et puis tout d'un coup, ça va s'arrêter, ça va se poser, ça va se transformer. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à utiliser ces outils. Alors, quels outils? Ben, déjà les barres, hein. Les barres, vous avez vu ce qui se passe, vous mettez les doigts sur la tête, vous les mettez à vous, vous pouvez vous le faire à vous, ou quelqu'un vous le fait, vous le faites. Il se passe quelque chose qui est vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai toujours autant d'effets quand je reçois les barres. C'est que normalement, parce qu'il peut y avoir des moments où ça fait remonter des choses et ça, des fois on est agité, des fois ça nous gratte, ça nous pique, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une expansion de conscience parce que les pensées se dissolvent. C'est-à-dire que ça provoque ces flux énergétiques, hein, vous vous souvenez, hein, ça efface les cristallisations de points de vue, de tension, de tracas, et on est dans un état d'expansion. Et dans l'état d'expansion, on peut tout recevoir. C'est vraiment l'objectif de toutes les techniques, en fait, je dirais, de retour à la source, parce que vous avez vu, je ne parle pas de développement personnel. Développement personnel, ça sous-entendrait qu'on a besoin de développer quelque chose. Mais non, on est déjà parfait comme on est. Regardez le bébé quand il naît, il est absolument parfait, hein. Simplement, il y a quelque chose en nous qui s'est éloigné de la source parce que notre mental a pris toute la place. C'est-à-dire qu'on s'est identifié à une scène de fiction. Vous savez, quand les grands sages ils parlent de l'illusion de cette réalité, moi pendant longtemps je me suis dit, mais c'est quoi ça, l'illusion de la réalité? Je suis désolée, mais la réalité, elle est là, quand je me brûle, j'ai mal, enfin bon, voilà. Mais en fait, on a cette capacité, c'est vrai, de s'être identifié à nos personnages, et on oublie que nous sommes la source qui crée ça, c'est ça qui est absolument dingue, et que donc, en changeant de direction, parfois en allant jusqu'au bout, parce qu'on perçoit qu'il y a quelque chose qu'on doit vivre, et justement pour le transformer, pour se désidentifier, et à mon avis, ce qui se passe en ce moment au niveau de l'humanité, c'est les mêmes tsunamis qui nous arrivent individuellement, sauf que là c'est collectif, parce que de toute façon, on ne pouvait plus vivre comme on vivait. Enfin, c'est pas possible, quoi. Polluer la terre, avoir peur de tout le monde, être complètement égocentré, l'avidité, le manque, la peur. Bon, je crois qu'on a donné par rapport à ça. Et la grande chance, c'est que là, on a la capacité d'en sortir. Alors, les bars, magnifiques. Qu'est-ce que c'est? Quand il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment? Hein. Et puis, dès qu'on commence à sentir une tristesse, une douleur, une colère, etc., se souvenir d'une chose, c'est que nous avons cette capacité de percevoir tout ce qui nous entoure. Et même si vous avez une démarche intérieure de distanciation, de désidentification, vous pouvez par moments recevoir, ressentir des émotions parce que vous avez cette capacité d'aller très loin et d'être dans cette espèce d'empathie avec les autres. Rappelons-nous de cet outil fabuleux. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient? 99% des fois, ça ne nous appartient pas. On va le percevoir tout de suite. Alors, est-ce que ça m'appartient? Tout d'un coup, il va y avoir un oui ou un non, ou un léger ou un lourd. À ce moment-là, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ces outils sont déjà tous dans le manuel barre, hein. Et puis, bien sûr, point de vue intéressant. Regardez ce qui se passe. Si tout le monde était d'un point de vue intéressant, en ce moment on parle de la vaccination et ça crée plein de... Point de vue intéressant, c'est tu te vaccines pas. Pour moi, c'est un point de vue intéressant. Voilà. Tu penses que je devrais me vacciner ou tu penses que je ne devrais pas me vacciner, c'est un point de vue intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est libre de ses choix dans ce monde. Et on peut très bien nous percevoir que peut-être ça ne devrait pas ou que pour vous, c'est pas juste, c'est pas ok. À ce moment-là, on fait ce qui
et léger et juste pour soi. C'est pas parce que tout le monde fait une chose qu'on doit le suivre et que tout le monde ne fait pas quelque chose qu'on doit le faire aussi. Et c'est là que cette capacité de percevoir est notre outil le plus puissant. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des explications. Juste de, il y a un nous, il y a un non ou un oui à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pour moi, c'est le cadeau le plus grand, d'aller dans le percevoir, savoir, être et recevoir. Parce que c'est le début de la liberté totale. Il y a une liberté totale parce que tu n'es plus pris par les remous, par le t'as tort, t'as raison, le oui, le non, etc. Et donc, à partir de là, il y a une liberté de choix totale. Et cette liberté de choix totale, eh bien, c'est ce qui nous permet aussi de poser les questions. Parce qu'un choix, si tu choisis d'être heureux, si tu choisis d'être libre, mais que tu ne l'es pas, et pour la plupart, beaucoup de gens ne le vivent pas, mais ils ont envie à ce moment-là. Le choix, c'est déjà le premier outil. Et ce choix va te permettre ensuite de le soutenir avec une question. Les questions ouvertes, c'est totalement pour permettre à la conscience, à l'univers, de porter les choix qu'on fait. Et donc, une question ouverte, à la différence d'une affirmation, une affirmation, c'est une conclusion, puis tu fais tout toi tout seul, quoi, en fait. Voilà. Une question ouverte, comme quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je peux créer, générer de différent aujourd'hui, hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux changer ça, si oui, comment, hein, quel est le cadeau caché derrière, hein, comment tourner cette situation à mon avantage. Vous voyez, il n'y a pas de réponse là, mais c'est juste une question ouverte, et en envoyant cette vibration, l'univers nous envoie la vibration correspondante qui va permettre que ce choix à cette question se concrétise. Et c'est tellement simple, il y a juste à s'abandonner. Et ça peut concerner des choses matérielles. Moi, je vis dans une maison maintenant, dans la nature, mais elle est venue à moi, elle m'a appelée. En même temps, on avait capté son énergie. Et c'est complètement irrationnel, illogique. Parce que quelque part aussi, la source, la conscience, elle nous envoie dans des directions qui ne sont pas forcément logiques. Justement. Le percevoir, c'est pas logique, c'est le mental qui essaie d'être logique. Mais on a vu où le mental nous amène. Donc vraiment, rien que, même si vous n'avez pas fait fondation, vous avez fait les bas, vous avez déjà tous les outils que je suis en train d'indiquer là. Mais s'il vous plaît, utilisez-les. J'entends trop des gens me dire: ah oui, j'ai fait la classe barre, ah oui, c'était bien, ah oui, non, mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est incroyable d'utiliser ces outils. C'est incroyable. Vraiment, faites une révision avec quelqu'un vers chez vous ou reprenez le manuel, mais c'est incroyable. Et pour les personnes qui ont suivi la classe fondation, mais ouais, vous avez un trésor. Je ne me lasse pas. Écoutez, combien de fois je me suis dit, mais bon, je fais d'autres choses, bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de créer. Puis il y a plein de choses qui viennent en moi, les retraites de femmes, les coachings en ligne, de groupement. Mais ma base qui a tellement transformé des choses dans ma façon de transmettre, c'est fondations. Les fondations, ça casse tous les schémas, ça casse les chaînes. Ça nous permet vraiment de sortir, mais de cette glu qui nous enlise avec nos croyances fixes, limitantes. Et en plus de ça, ces croyances fixes et limitantes, des fois on les voit, mais on n'arrive pas à en sortir. Bon, il y a toutes celles qu'on ne voit pas, hein, c'est encore plus grand. Voilà. Donc, c'est incroyable. Fondation, vous avez toutes les questions qu'on peut passer dans tous les sens, pour la famille, le travail, les relations. Vous avez les processus corporels, vous avez les 10 clés, vous avez les implants distracteurs, vous avez les entités, mais Fondation, il y a tout. Voilà, j'ai envie de dire que si vous avez toutes les personnes qui ont choisi Fondation, vraiment, mais si vous avez envie de, waouh, de ne plus être du tout atteint par tout ce qui se passe autour de vous et retrouver cette puissance, cette souveraineté, ouais, mais on devrait tous se redresser et être dans cette puissance de l'être, hein, parce qu'une conscience sur pattes, punaise, mais on s'incline devant. Et c'est pas normal que des personnes, elles arrivent, elles ne s'aiment pas, elles se détestent, elles ont toujours besoin d'approbation. Mais ça, c'est l'esclavage. Et les outils Fondation, ils nous amènent cette libération. Mais évidemment, parfois, on est tellement scotché à nos histoires et on est tellement convaincu et on a tellement de conclusions. Toutes les conclusions, toutes les fois où on dit c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça c'est la chaîne, c'est l'esclavage. Et dès que vous posez une question, vous êtes en train de créer du chaos, vous êtes en train de casser le plafond de verre pour
que quelque chose apparaisse de nouveau et en ce moment, mais on ne va pas aller chercher ce qu'on a fait avant pour changer la situation maintenant. En ce moment, c'est la question, la question, la question. Comment tourner cette situation complètement folle qui est sur la planète, où les gens sont mal, où ils sont muselés, où ils meurent de ci ou de ça, parce que je ne sais pas, c'est pas normal, quoi. Un être humain, il n'est pas fait pour être dans la souffrance. Bon, nous sommes les créateurs de tout, hein. Il y a toujours eu des virus, d'ailleurs, tout le temps, je voudrais vous le dire quand même, hein. Moi, j'étais infirmière, j'ai toujours vu des gens avec des virus, des maladies infectieuses, il y a des gens qui vivaient, il y a des gens qui mouraient, parce que bah, mourir, ça fait partie aussi de notre statut de corps qui s'incarne, hein. Je parle du corps, évidemment, vous aurez compris, pas la conscience, hein. Donc, les processus corporels, les quelques processus corporels de fondation, les 4, pour moi, c'est les plus puissants qui soient. On n'a même pas besoin de se poser des questions, on met les mains sur le corps et on appelle l'énergie, hein. Et donc, d'ailleurs, pour les personnes qui voudraient, il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'elles pouvaient faire avec la classe fondation. Vous savez que vous pouvez suivre une classe corps de 3 jours. Alors moi, je ne facilite pas la classe de 3 jours, mais vous avez des gens qui le font. Et justement, tiens, je crois que c'est au mois d'août, début août, en Italie, si je ne me trompe pas, à Rome, il y a Andrew Gardella qui facilite une classe corps, Gaïa l'organise. Et moi, ça a été toujours incroyable, quoi, ces moments où on met les mains sur les corps sans attente particulière et tout d'un coup, les mains qui bougent. Enfin, c'est bon, voilà. En tout cas, sachez que voilà, vous pouvez suivre, vous avez le prérequis pour ça. Il y a aussi le COP, hein. Je ne sais pas les prochains COP, mais le choix des possibilités. Maintenant, c'est donné par... moi, ça a toujours été Gary au départ, ensuite il y a eu Gary et Dale, puis maintenant il y a Gary, Dale, Brandon et puis Simone. Voilà. Et ah oui, et puis je voulais vous dire aussi que exceptionnellement, parce que je le fais 2 fois, je faciliterai début août, pour la période de mon anniversaire d'ailleurs, une journée bar et fondation, bah ici en face, je ne sais pas si on peut voir, non, enfin voilà, ici, dans ce lieu, là où je suis, ben, je facilite 5 jours. Et bon, on ne peut pas avoir beaucoup de monde parce que c'est très intime, VIP, je dirais, mais bon, voilà, pour les personnes qui sentent un élan. En tout cas, je voudrais vous dire, voilà, vous avez une boîte à outils fabuleuse, hein. Vous avez des Zooms, vous avez plein de choses gratuites sur Internet. Alors, même si vos chemins prennent des directions différentes, moi aussi, hein, je prends plein de directions différentes, hein, mais n'oubliez pas ces outils faciles à utiliser dans une période comme celle dans laquelle on vit. On peut franchement complètement changer notre réalité et changer la réalité du monde. Et il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer maintenant au niveau de la conscience qui n'a peut-être jamais existé avant. Donc réjouissons-nous, même si c'est chaotique, nous pouvons suivre notre intuition, poser des questions pour savoir là où est notre place et là où on peut agir ou pas. Alors, belle vie, à bientôt peut-être. Et en tout cas, qui que vous soyez, vous restez dans mon cœur parce que faciliter des classes, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et je remercie toutes les personnes qui un jour ou l'autre sont venues. À très bientôt et bel été et peut-être au mois d'août ou à un autre moment parce qu'évidemment, comme vous le savez, je fais beaucoup d'autres choses et puis plein d'autres gens aussi sont là pour être une ressource pour vous.